RCN. Le son de la différence. Vie associative sur RCN avec le clown Chamallow. Bonsoir à toutes et à tous, chers auditeurs. Merci de suivre nos aventures RCN 90.7, la vie associative. Vous êtes sûrement surpris, chers auditeurs, c'est la vie associative qui s'enchaîne. Et voilà, c'est normal. Un petit break de réussite éducative, un petit mystère. David nous dira tout quand il revient. David Richard, bien sûr, le DRE, l'Axoum, Maxéville, Champ-le-Bœuf, mon ami, avec lequel je co-anime depuis une quinzaine d'années Réussite éducative. Vous retrouverez la réussite éducative très bientôt, je l'espère. Et de toute façon, vous avez les dernières émissions de réussite éducative en podcast ou sur YouTube. Et il faut aller de temps en temps. Bon, il n'y a pas mes super pauses musicales, bien sûr, sur YouTube, parce que c'est coupé, mais sinon vous écoutez en podcast, voilà. Mais ça vaut le coup, nous disait une de mes invitées aujourd'hui. Il paraît que sur YouTube, on voit même les petits gags des émissions, et Dieu sait qu'à la dernière émission, il paraît-il qu'il y en a un, mais qui est resté comme ça, gravé sur YouTube, je ne le savais pas. Merci Marie-Ange de me l'avoir fait remarquer. Donc la dernière émission, vous pouvez aller la regarder, enfin l'avant-dernière émission plus précisément, vous pouvez aller la regarder sur YouTube, il paraît que ça vaut son pesant d'or, mais après vous la réécoutez en podcast pour avoir mes super pauses musicales qui sont légendaires. Par contre, je fais une petite blague pour David, des fois qu'il écoute l'émission, vous pouvez aller les réussites éducatives, vous les regardez que sur YouTube. Comme ça, vous n'avez pas ses pauses musicales à lui. Mais on le retrouvera bientôt, bien sûr. On t'embrasse, David. Je sais que tu seras très vite de retour avec nous. Mais pendant un petit moment, on va enchaîner les vies associatives. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va encore parler du tissu associatif si riche dans une petite cité heureuse. Je suis tellement motivé. J'ai plein d'infos à vous dire. Après la pause musicale, je vous parlerai de l'association Océan à Neuve-Maisons, puisque j'étais en animation dimanche. J'ai oublié de prévenir Marie-Ange. Mais de toute façon, Marie-Ange, le dimanche, elle est avec son amoureux. Ou ses amoureux, je sais pas, il y en a un ou plusieurs? Il n'y en a qu'un. Ouais, enfin, c'est ce qu'on dit à l'antenne, quoi. En direct, on dit il n'y en a qu'un. Ok, je vais être d'accord avec vous, allez. On l'embrasse, bien sûr, Dominique, on l'embrasse. C'est Dominique toujours, non? Oui. Ah, d'accord. Je sais pas, les émissions, il y a des semaines, des fois entre alors. Ok. Donc, oui, on parlera de l'association Océan, on parlera du spectacle de la MJC Bourgard, de l'association des Petites Grandes Âmes, le spectacle de fin d'année qui est légendaire aussi, ce spectacle. Depuis que Marie-Ange a décidé de renverser les tables pleines de chips chaque année. C'est ça, hein? J'aime bien comment elle dit. Bah dis donc. Ah, c'était beau. Il faudrait le garder ça en gimmick ou je sais plus comment on dit là. Il faudrait l'enregistrer ce petit. Bah dis donc. On va le garder ça. Tiens, on va le capter. Bah dis donc. Elle va mettre un coup de tête dans 30 secondes. Ensuite, on parlera donc du spectacle, on parlera de toutes les animations qui vont arriver en mai, en juin. Dieu sait qu'il y en a beaucoup. Je lancerai un appel pour ma montée du Ventoux à monocycle, car je cherche un coéquipier. On parlera des spectacles à la MJC Étoile, bref, il y en a plein. Puis comme ça, Marie-Ange va prendre plein de notes pour les spectacles. D'un spectacle qui aura lieu à l'hôpital d'enfants de Brabois aussi, on en reparlera. Ça fait plaisir parce qu'on n'y était pas depuis les 80 ans des Blues Roses l'année dernière, donc ça fera un petit retour, c'est sympa. Du coup, plein d'infos associatives. On parlera de la chasse aux œufs qui approche aussi avec l'association des Petites Grandes Âmes, et Marie-Ange cette année n'a pas le droit de nous faire faux bon parce qu'elle l'a fait l'année dernière et j'ai beaucoup pleuré. Donc il y aura donc Marie-Ange, vous l'avez reconnu, ça va Marie-Ange? Ça va très bien, Chamallow, pour l'instant. Marie-Ange nous parlera de la Croix-Rouge et pas que, de plein de trucs. Ensuite, à ma gauche, parce que je fais exprès de commencer à gauche parce que je boude la droite aujourd'hui. À ma gauche, Laura, ça va? Ça va et toi? Laura, je crois qu'elle enchaîne sa 6e émission d'affilée, non? Oui, mais tu m'as promis les ballons au bout de la 10e, donc je lâche pas le bout. Ouais, tu m'as fait trop peur, parce qu'on n'est pas encore à la 10e là. Non, je crois pas. J'ai peur parce que je suis pas sûr que j'ai Faudrait que je vérifie. Je vais quand même vérifier si j'ai pas des ballons là. Ensuite, donc là, tu nous parleras de Mayotte et pas que. Oui. Tu évoqueras plein d'associations que tu connais. Si tu veux. Notamment celle de Jean-Claude. Oui. Tu diras quelques mots. Ok. Et à ta gauche, on a le fiston. Vas-y. Qui s'appelle Naïm. Ça va, Naïm? Ouais, tu nous diras plein de trucs. Si maman elle t'énerve, tout ça, comment elle fait la cuisine et tout. Hein? Aïe, aïe, aïe. C'est que c'est une pipelette, lui. Hein. C'est vrai? Aïe, aïe, aïe. Et tu voudras chanter une chanson? Non. Non, c'est vrai? N'hésite pas. Hein. Tout ce qui peut faire que ta mère elle parle un peu le moins possible, c'est bien. Non, c'est pas vrai. Alors oui, on peut dire que Laura, d'ailleurs j'ai fait de la pub pour cette émission. J'ai fait de la pub en m'appuyant sur Laura. Parce que je me souviens avoir dit à une amie il y a 2-3 jours qu'il faut absolument écouter les dernières émissions parce que comme il y a Laura, le ton a changé de l'émission.
C'est un peu plus rock'n'roll, un peu plus chaleureux. Je pense que je vais garder Laura comme chroniqueuse, non? Chiche. Co-animatrice, Je sérieux? suis capable, t'inquiète. Ouais, mince, j'ai dit ça pour être poli, elle me fait flipper. Non mais ça serait cool à la rigueur. Je trouve que les émissions elles sont beaucoup plus Je sais pas. colorées comme ça, sympa. Ah bah pourtant, je suis habillée tout en noir aujourd'hui. Ok, je vois qu'on a de l'humour. Et alors à ma droite, bon, faut présenter. Il y a tout un protocole à la radio, il y a la politesse, les relations sociales. Donc je suis quand même obligé de la présenter. Mais elle nous a fait faux bon les 3 dernières émissions. Non, non. Elle m'a abandonnée. Elle nous a abandonné. Comment ça? Non, j'étais là. Hein. Abandonnée. Non, j'étais pas là physiquement, mais Ah ouais. ouais. Quand je pense qu'elle a commencé en venant tout timidement à la radio, puis Ouais. ensuite T'as elle a vu poursuivi en disant, en prenant, finalement en prenant tout, les clés. Après c'est elle qui faisait tout, voilà, elle repeignait tout le studio. Comment ça? Bon, au bout d'un moment, elle était chez elle. Moi, Non, mais quand je suis j'ai rien arrivé, fait, je disais, excuse-moi, merci de m'inviter à ton émission. Carrément, c'était chez elle, voilà. Et puis maintenant, après, elle nous fait faux bon, elle disparaît. Non, mais non. Non, mais si, quand même. Ben En non. fait, elle est arrivée soufflée au fromage. Elle est venue. Ouais, Et c'est ça. après, on a ouvert le four et pouf, elle a disparu. Elle a disparu. Donc, merci Laura. Hein. Belle De métaphore. rien, de rien. Non, ça va en Fiat? Oui, ça va. Association, bien sûr, pour Mayotte. Ouais, ça va, tranquille. Ok. Tout se passe bien. Tout se passe bien? Mhm. Oui, j'ai appris que le conteneur était parti. Oui. Il est arrivé? Non, pas encore. Hein. Ah bah Il non, faut à hein. peu Ah bon près un mois. Hein. Oh oui. Non, c'est vrai ça? Ouais, Ouais. j'avais lu, c'était sur les papiers, c'était au mois de mai qu'il arrivait. Il faut un mois à peu près hein, pour que ça arrive. Ah, carrément? Bah Ah oui, oui. c'est par la mer. Hein. Ah oui? Non, mais c'était par Elle a l'avion. essayé de rester dans le conteneur. Mais C'est vrai. le billet était moins cher pour, Bah là, pour il aller était à gratuit, Mayotte. hein. Bah oui. Voilà. On va en reparler après la pause musicale, je vais vous dire pourquoi, parce que je trouve que on n'en parle plus assez. Ah, Non. ça. Et c'est comme ça pour plein de choses, hein. Plein de micro-problématiques ou des grandes problématiques ou des petites dont parle dans cette émission. Mais finalement, au bout d'un moment, l'une chasse l'autre, les infos et tout. Et c'est dommage, il faut réactiver. Il faut réactiver toutes les problématiques. Voilà, on parlera de tout ça. Vous voulez bien? Ouais, puis je vais vous Bah, de donner toute façon, plein on n'a de pas dates. le choix. Hein. Non, maintenant, là, j'ai fermé la clé. Hein. J'ai fermé la clé. Et tu seras encore là la semaine prochaine. Bah si, je serai là. Ok. Et on parlera des danseuses de Mayotte aussi parce que pendant l'émission, chers auditeurs, je poserai des questions pièges à À Laura. Laura. Et on parlera du Et 9 en Fiat. avril. Parce que si Laura, elle est là aujourd'hui, c'est très important. L'émission aujourd'hui, elle passe parce qu'on enregistre toujours un peu en avance, elle passe Le 3. demain. Donc demain, Le on sera le 2. Le 2. 2. D'accord, Et donc elle c'est sera l'émission sur du YouTube 2. le 3. D'ailleurs, c'est dommage parce que cette émission, chers auditeurs, vous l'entendez pour la première fois. Si vous l'écoutez pas en podcast, hein, elle passe pour la première fois le 2. Donc on peut même pas faire des blagues. Moi, je voulais faire des blagues, dire des bêtises. On est le 2. D'ailleurs, je vois qu'aucun de nous n'a pensé à faire une blague du 1er avril aux autres, quoi. C'est triste. Bah, Laura en a une. Ouais, bonne. sa blague, c'est qu'elle est venue, quoi. Non, Ah, c'est vrai ma blague, elle est là. T'es sûr que... Ah oui, ouais, ça, Non, c'est- Je voulais pas venir. voilà, qu'elle est arrivée à l'heure. Ah oui, c'est vrai. Elle arrive à l'heure? Ouais. Ah bah, Ah ouais, Après, je en peux pas la avance. ramener, je suis arrivé en retard. Donc après, là-dessus, je suis obligé de m'arrêter moi, parce que je la arrivée en ramène pas. premier. Ouais, bah oui, quand Marie-Ange m'a appelé, je me suis dit ça, elle m'appelle pour me dire qu'elle est déjà dans les studios d'RCN. Bah oui, j'attends. Et moi, j'étais... Non, moi, ma blague, Tellement c'était loin. d'arriver à l'heure. C'est vrai? Ouais. Et t'as réussi? Bah oui, la preuve. Je suis arrivée avant toi. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Elles sont où les madeleines aujourd'hui? Il n'y en a pas. Je me suis habitué. Hein. Il y en On a remercie pas. l'association d'ailleurs de Jean-Claude. Elle s'appelle comment déjà? L'amicale du Club des Anciens. Alors, chers auditeurs, notez déjà ça pour aujourd'hui. Première info, amicale du Club des Anciens, association très importante sur le plateau de Haye. Association qui gère un peu tout la zone d'influence de l'association. Tout le plateau de Haye. Plateau de Haye et Champ de Bœuf. Plateau de Haye, Champ-le-Bœuf quand même. Oui. Ah, c'est génial. Ouais. Ils viennent de se réunir il y a quoi? Il y a, je dirais, 5-6 mois à peu près. D'accord. Bah, n'hésitez pas à aller à leur rencontre. Laura nous en dira quelques mots tout à l'heure. On va lui laisser une pause musicale pour se renseigner elle-même à propos de cette association, trouver des infos, un site internet, etc. Alors, il y a 50 ans, chers auditeurs, j'étais pas né, mais en Fiat, ah oui, c'est vrai qu'en Fiat, elle était en classe avec Edith Piaf. Il y a 50 ans, à 2 jours près, au moment où on enregistre, il y a 50 ans, sortait le premier album d'un de mes chanteurs préférés, qu'on passe très régulièrement, à savoir le premier album de Renaud. On va donc prendre une petite chanson dans ce premier album de Renaud. Et désolé, je ne sais pas si t'es passionné, Laura, de Renaud, parce que tu le subis toutes les semaines. On va prendre une des chansons. Et comme moi aussi, comme lui, parce que j'y ai vécu quelques années, mes années lycée, je suis amoureux de Paname. Tout de suite, Paname. Vie associative
associative sur RCN J'avais oublié que les roses sont roses. avec le clown Chamallow. J'avais oublié que les bleus sont bleus. Ah, Adamo. En Fiat, ça t'a manqué, Adamo? Ah oui. Vraiment? Bah oui. Hein. Ça sent pas la sincérité. Je suis bien. Bah oui, hein. Bah oui, hein. C'est toujours monocorde avec. Bah oui, hein. T'es contente? Bah oui, hein. Et sinon t'es triste? Ouais, Ah oui, non. hein. Je suis pas triste moi. Hein. C'est vrai? Ah, Oui, oui. c'est pas ton genre, hein, j'ai Oh l'impression. non, non. Ah, voilà la vie de mon côté. J'aime bien être joyeuse et sourire, rigoler avec tout le monde. Hein. C'est bien. Bah oui. Dans une pièce de J'ai théâtre. pas envie de oui. me prendre la tête, moi. Non, t'as raison. Oui. Il faut pas prendre la note non plus. Dans une pièce de théâtre de Beaumarchais, hein, 18e siècle, philosophe du siècle des Lumières, le personnage Figaro qui dit « Je ris de tout pour ne pas avoir à en pleurer ». Acte Ouais, 1, scène 1. C'est un peu ça, c'est bien. Mhm. C'est une belle philosophie, je trouve. Bah oui, il faut. Hein. Ouais, dédramatiser. Ah oui. Voilà. En Fiat, super. Alors, tu vois, en Fiat, il faut qu'on dise quelque chose aux auditeurs. C'est pour ça que j'ai fait venir Laura. Parce Oui. que Laura, pendant un mois, elle l'a dit à l'antenne de RCN. C'est pour ça que j'en parle aux auditeurs. Je me confie aux auditeurs. Mhm. Elle a fait noter à tous les auditeurs, et Dieu sait qu'on a calculé l'autre jour, hein, on est à peu près 3-4 millions d'auditeurs. Hein. Mhm. Tous les mercredis, à 17h, les jeudis en rediffusion à 16h, etc., etc. La nuit, il y a un jour où ça passe à minuit, l'émission. Tous les auditeurs ont noté 9 avril, la Neufville. Spectacle. À grande journée, thématique fête foraine, ok. Donc ils ont tous noté, hein. J'ai reçu des messages, tout ça. Voilà. Je me décarcasse parce que j'étais pas sûr. Alors la pauvre Laura, elle était là comme ça dans l'expectative. Elle dit mais il vient ou il vient pas. Elle commençait presque à être agacée, tu vois, parce que j'ai une capacité à agacer les gens qui est assez phénoménale, tu vois. Et du coup, elle était là. Même Marion, j'avais noté tout ça. Et puis elle me laisse un message en disant on fait le flyer aujourd'hui. Bon, ce jour-là. J'ai mon accident de vélo, donc je peux pas lui répondre. Le lendemain matin, il faut absolument que je l'appelle pour dire, en espérant que le flyer n'est pas déjà dans les, comment on dit, à la presse, quoi. Je l'appelle et je lui dis, c'est bon. Et j'avais déjà réfléchi à une phrase pour mettre, parce que sur scène, j'aurais été avec Adèle, ma princesse, et du coup, je voulais lui mettre une phrase où elle était aussi dans le titre. Donc j'appelle Laura, et à ce moment-là, Laura me dit cette phrase magnifique. On a décalé, on a annulé, on la remettra plus tard la date. C'est quoi cette histoire-là, les mayonnaises et les mayonnaisiens, là c'est quoi cette histoire de décaler la date une fois que tous les auditeurs d'RCN ont noté? Alors qu'est-ce qui se passe là? Comment ça, les maillots, les mayonnaises et les maillots? Oui, je reprends une blague que j'avais faite au spectacle. Bah oui, elle pouvait pas suivre parce qu'elle était dehors en train de faire la charité. Ah oui, je me souviens de ça. Elle Ça pouvait le pas regraffe. suivre. Hein. Oui, c'est vrai. Beau spectacle. Merci d'ailleurs aux auditeurs qui sont venus dans la salle. Hein. C'était beau spectacle. N'importe quoi, je parle pas du spectacle, mais belle journée de manifestation. Voilà. Par contre, très beau concert de vos collègues le soir. Hein. Ouais, c'était chouette, non? Oui. Il était là, T'étais là? Oui. Ah, parce que je t'ai pas trop vu, parce que tu sais, je courais partout, fallait que je supporte Marion et tout. Ça t'avait plu? Ça t'a plu? Ouais. Ouais. T'as vu le spectacle de clown? Oui. Pas trop nul le clown, non? Non, pas trop. Ah, je l'adore. C'est le digne fils de sa maman. Tu aurais pu dire oui. Hein. Ouais, il est super. Il a le sens de la répartie et tout. Ouais, pas trop, quoi. Un peu quand même, mais pas trop. D'accord. Ouais, mais ok. Est-ce que t'as vu dans mon spectacle, à un moment donné, il y avait un chien qui est rentré en peluche? Oui. Comment tu l'as trouvé? Bof? Bof. Rigolo ou bof? Un petit peu bizarre. Un petit peu. Marie-Ange? C'était pour vous, ça. C'était hein. Marie-Ange qui était C'était dans- Marie-Ange. Donc, Bah, merci. Hein. ok. Marie-Ange, vous êtes bizarre. Donc, après, c'est un enfant qui l'a dit. Hein. La vérité. Tant pis. Et alors, t'es resté le soir? T'as eu l'autorisation de maman pour écouter les chanteurs et les musicos? Bah oui. Oh, d'accord, ok. Je sais pas quel est le droit de. Ok. Non, il est resté avec moi jusqu'au bout. Ouais. Et alors, t'as aimé? Ouais, beaucoup. Ah, d'accord. Alors, moi, je prends un pas de trop et eux, beaucoup. Sympa, merci. Ouais, t'es plus musique que clown, quoi. Est-ce que t'as quel âge, toi? 10 ans. Ouais, c'est à 10 ans, je comprends. Parce que ma fille, c'est pareil. Elle me dit, papa, tes clowneries, il y en a marre. Elle me dit ça, elle me dit, sérieux, j'ai passé l'âge qu'elle m'a dit l'autre jour. Hein. Elle m'a dit, sérieux. L'autre jour, je lui ai dit, bon, maintenant qu'on a vu Pierre Garnier en concert, est-ce que tu veux, je sais pas, soprano, tout ça? Elle me dit, papa, je suis plus un bébé. Tu sais, j'écoutais ça avant, qu'elle me dit. Ouais, avant, c'était il y a 2 mois, quoi, mais. Elle me fait rire, là, ouais. Du coup, ok, je te comprends. Laura, Oui. c'est quoi cette histoire de faire faux bond aux auditeurs? Alors, c'est-à-dire que on avait mis en place sa journée du 9 avril et on s'est retrouvé déjà avec la fête foraine. Parce que quand on a calé la date, c'était en janvier. Hein, c'est ça? En fin janvier, début février. Quand on a fini. Et on n'avait pas réfléchi à la fête foraine, au demi-tarif et tout ce qui s'ensuit. Et la journée de demi-tarif tombait ce jour
du 9 avril. Donc on s'était déjà dit, ça va être chaud pour faire venir les gens jusqu'à la Neufville, alors qu'il y a la fête foraine en demi-tarif, qui est quand même l'événement incontournable de la vie nancéenne en avril. Et on s'était dit, on est sur Nancy, il pleut énormément, donc on va peut-être pouvoir avoir du monde quand même. Mais le souci, c'est qu'au même moment, sur la même date, on a le Gulli Tour qui passe au centre commercial Carrefour Nancy-Houdemont. Donc avec tous les héros des gamins de la chaîne Gulli, où c'est un truc énorme. Et on s'est dit, clairement, on tiendra pas. On aurait, on n'aurait pas eu de visiteurs. En plus, la plupart des Mahorais travaillent, la plupart des membres d'associations travaillent, donc c'était compliqué aussi de trouver du monde pour nous aider à tenir la journée correctement. Et puis, si c'est pour qu'on le fasse en petit comité, c'est aussi un moment pour nous retrouver tous ensemble, parce que généralement, tu vois, on vient, on est séparés ou quoi que ce soit quand il y a des rendez-vous, et c'est des moments, des journées comme ça, où ça nous permet de tous nous réunir dans l'association. Et c'est vrai que là, de ne pas pouvoir avoir tout le monde et de ne pas pouvoir tout le monde profiter ensemble, et en plus avoir très peu de visiteurs, c'était pas non plus forcément l'intérêt pour nous. Notre but, c'est de nous faire connaître, de faire connaître la culture mahoraise. Et puis, voilà, quoi. Donc, on va redécaler ça et encore en mieux. Hein. Et puis d'ailleurs, pendant la pause musicale, si tu veux, je ferai ce que je t'avais promis, c'est quand je te donnerai des dates de disponibilité. Comme ça, où moi je serai dispo. Oui, parce que j'attends toujours ton message. Oui, voilà, c'est pour ça que je dis ça. Je pensais même que j'allais prendre plus cher que ça, mais non, elle a été gentille jusque-là. Mais pendant la pause musicale, je te donne ça. Ouais. Puis à rigueur, comme ça, quand t'appelleras. Et puis on pourra pas le dire aujourd'hui parce qu'il faut que tu contactes pour la salle, mais on pourra dire aux auditeurs très vite le nouveau spectacle. Ce serait bien. Tu restes sur l'idée d'un mercredi pour faire le jour des enfants, etc. On verra bien. On verra bien les disponibilités des salles. On verra bien. D'accord. Bon, on vous tient au courant, chers auditeurs, parce que ça sera sûrement une grande manifestation pour Mayotte. Et il ne faut pas lâcher l'affaire pour Mayotte. D'accord, en Fiat. On mettra en Fiat dehors pour... Comment ça ? Bah si, comme on avait fait ça le Rographe, c'était bien. Ah non, j'ai pas envie de me prendre la flotte. Alors, elle est gentille parce qu'elle est déjà en train de sous-entendre que nous allons, Laura et moi, trouver une date pourrie où il va pleuvoir. Quoi. Oui. Merci. À moins que tu sois la sœur spirituelle de François Hollande et qu'à chaque fois que tu es dehors, il flotte. Peut-être. Prépare ton parapluie, c'est tout. Voilà. Non, ça sera pas génial avec le parapluie. En tout cas, est-ce que vous maintenez que cette journée elle est importante parce que peut-être si vous voulez vous développerez tout à l'heure, mais vous êtes d'accord qu'il y a encore des besoins pour Mayotte. C'est pas tout ça n'est pas fini. Hein, t'es d'accord en fait ? Non, tout n'est pas fini parce que et la ça n'a même pas commencé. Ah oui. Il faut l'eau, toujours pareil. Hein. Oui. D'accord, donc on va faire ça. La cagnotte, elle est encore en ligne ? La cagnotte, je crois qu'elle a été clôturée aujourd'hui. Ah ouais. Elle est clôturée aujourd'hui ? Ouais. D'accord. Bon, après, elle a été utilisée. Ça a été la somme ? Elle a servi au conteneur qui est parti ou... Oui. Ouais. D'accord, vous êtes satisfait ? Oui, ça va. On remercie... On a eu les participants, les donateurs. Oui. Ouais, c'est vrai ? Oui, quand même. Bon, c'est bien. C'est bien, il faut dire qu'il y a des cagnottes qui marchent, parce qu'il y en a des fois qui marchent pas trop, et Dieu sait que j'en parle des cagnottes ici, Dieu sait que j'en ai déjà ouvert 50 000 sur le Litchi ou sur l'autre, je sais plus comment ça s'appelle là, vous savez. Mais il y en a des fois ça marche, des fois ça marche pas. C'est bien de souligner quand ça marche, parce que je crois qu'il y a quelqu'un pas loin dans les studios qui va aussi enclencher, éventuellement on en reparlera dans la prochaine émission, parce qu'il faut que je vois avec notre cher et tendre technicien d'aujourd'hui, voilà, faut que j'ai toutes les données essentielles sur les cagnottes, les recherches et tout, mais c'est bien de souligner pour ceux qui ouvrent des cagnottes que parfois ça marche, hein. Il y en a certaines qui marchent bien. Non, ça a plutôt bien fonctionné. Oui, ça va. De toute façon, que ça soit 1 euro ou 2 euros, ou peu importe, il y en a eu quand même, ça va. La personne a participé. C'est ça. C'est bien. Mais du coup, comme la cagnotte, comment on peut faire les gens alors ? Parce qu'il n'y a plus du tout de collecte alimentaire, etc. en ce moment. Il n'y a plus de lieu, on est d'accord ? Non, pour l'instant, on est toujours à la recherche d'un local. Hein. D'accord, on lance l'appel alors du coup, même aux collectivités, non ? Oui. Ça peut être bien. On avait vu monsieur le maire là, mais... Oui, on n'a pas eu de retour encore. Vous avez vu le maire de Nancy ? Oui, on a même fait la une de l'Est républicain, s'il te plaît. Alors, tu m'as même pas dit ? Si, je te l'ai dit la dernière fois. Ah bon ? Ah oui, tu peux même le retrouver sur YouTube, dans ton émission, où je t'ai demandé duquel des deux t'étais le plus fan. Parce que j'avais dit que j'avais été avec Fiat. Je t'ai demandé... mon cœur balance, hein. Tu vois ? Mon cœur balance...
parce que lui ne m'a encore jamais trahi. Le courant passe très bien entre nous. Vaut mieux prendre les deux. Non, vaut mieux prendre les deux. C'est mieux. Ah ouais? Vous ne serez pas perdant. Hein. Bah oui. Ah ouais? T'as vu? Attention, vaut mieux prendre des deux. Hein. Parce que... Chers auditeurs, vraiment là, les allusions, le climat ne correspond plus tellement à l'émission Vie Associative. On va tout de suite, un petit peu pour calmer en Fiat, parce que je pense qu'il va... Moi, j'ai rien dit. On va tout de suite lancer une pause musicale. Alors, comme c'était Renaud et c'était Je suis amoureux de Paname, eh ben, j'ai pensé tout de suite à une chanson. Ah bah non, je sais même plus. Je sais plus quelle chanson j'ai donnée à Joris, notre technicien, qu'on remercie d'ailleurs. Mais il me semble quand même que si c'est dans l'ordre de mon SMS de tout à l'heure, ça doit être en relation avec Paname, Back to the City Again de Goldman. Alors j'espère que c'est ça, sinon je l'ai ridicule et on coupera. Mais c'est une très belle chanson d'un ancien album de Goldman, un des premiers après Taifong, Back to the City Again. Je crois même que c'est un album avec Taifong, là je vérifierai. Donc Goldman, bien sûr, qui veut revenir dans la cité, qui est amoureux du goudron. Et je suis pas loin de penser comme lui à certains moments. À tout de suite. Vie associative sur RCN. J'avais oublié que les roses sont roses. Avec le clown Chamallow. J'avais oublié que les bleus sont bleus. Eh oui, magnifique chanson Back to the City Again. Ah ouais, ça j'adore, je kiffe. On n'a pas l'habitude d'entendre cette voix-là de Goldman. En Fiat, c'était bien? Oui. Elle a rien écouté à la pause musicale. J'adore Goldman. C'est vrai? Oui, je l'aime bien. Même la période là, tout jeune et tout? Oui, ben, je suis même âge que lui. Hein. Ah ouais? Il est si vieux que ça, Goldman? Non mais sérieux? C'est vrai? Moi j'aurais pas dit. Mais non, c'est pas possible. Goldman, il est si vieux que ça? Ah ouais? J'aime parce que derrière son rire se cache une envie de me frapper. C'est la vengeance d'avoir abandonné RCN autant de temps. Non, même pas. Même pas? D'accord. Ouais, Laura, qu'est-ce qu'il y a? Elle est choquée, Laura. Non, mathématiquement, c'est pas possible. Comment ça? Ah, c'est pas possible. Non, Goldman n'était pas en classe avec Edith Piaf. Non. Non. Non, donc en Fiat, il faut arrêter de vouloir mentir aux auditeurs parce que RCN, c'est une radio sérieuse. Donc oui, chers auditeurs, est-ce que vous pouvez quelques secondes sortir un petit calepin comme on fait à chaque fois et puis un stylo. Je vais vous donner quelques dates très 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 importantes. Vous savez, c'est le principe de cette émission d'ailleurs, hein, de vous donner quelques manifestations. C'est ça le but des radios locales, associatives. C'est comme ça de vous donner des idées de sortie, tiens. Et nous, les idées de sortie, c'est toujours social, associatif. Le 12 juin. Lundi 12 juin, montée en scène, 6h moins le quart. Comme chaque année, spectacle de fin d'année, MJC Bourgard, c'est le spectacle de fin d'année, non pas de la MJC Bourgard, mais c'est le spectacle de fin d'année de l'association Les Petites Grandes Âmes, votre serviteur. Avec tous les élèves de la MJC Bourgard, Dieu sait que cette année il y en a beaucoup, il y en a un. Donc, sur scène, je serai accompagné de mon unique élève de la MJC Bourgard. N'hésitez pas d'ailleurs à venir gonfler le groupe d'apprenants de la MJC, cours de cirque tous les lundis de 17 à 19h. N'attendez pas la rentrée prochaine, on peut s'inscrire même en fin d'année. Et si vous vous inscrivez au cours de cirque, les lundis entre 17h et 19h, mais on peut arriver plus tard bien sûr, hein, et on peut repartir plus tôt. C'est le créneau qui est ouvert pour les cours de cirque, on vient quand on veut, on repart quand on veut dans ce créneau-là. Dieu sait qu'il ne reste que quelques séances avant la fin d'année, mais ça vous permettra d'être sur scène le 12, mais pas que. Voilà, parce que ce sont aussi les élèves de la MJC Bourgard qui m'accompagnent depuis des années dans les différentes sorties associatives. Vous voyez, par exemple, le 27 juin, à l'hôpital d'enfants de Brabois, peut-être y aura-t-il mon élève Mathéo. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, vous inscrire pour les cours de cirque, c'est super. Sinon, le spectacle de fin d'année est ouvert à tous, puisque c'est le spectacle de l'association. Montée en scène, donc lundi 12 juin, 6h moins le quart, la montée en scène. Vous aurez Marie-Ange dans le hall avec ses chips, qu'elle essaiera de ne pas faire tomber. C'est comment vous avez dit tout à l'heure? Eh oh. Mal élevé celui-là. Et j'aimerais beaucoup j'y ai beaucoup réfléchi cette nuit. Alors je pensais à une première partie des danseuses de Mayotte. Laura, tu leur en parleras? Oui, pas de souci. Après je pensais à une première partie, puis après je me suis dit peut-être ça peut être sympa aussi d'imbriquer. Attention, en Fiat, quand je dis d'imbriquer, c'est un verbe. Hein, c'est pas, il ne faut pas venir avec un briquet, ok? Je précise parce qu'en Fiat. D'imbriquer dans le spectacle de clown des passages dansés
Plutôt que de faire une première partie, je sais pas, 20 minutes, que de la danse et ensuite que des clowneries, ça peut être rigolo peut-être si on arrive à se concerter avant, puis voilà, un coup une danse, et puis le clown il vient, et puis il enlève les danseuses par un gag, et puis elles reviennent après, comique de répétition, tout ça. Si on a le temps de se voir, elle et moi, on peut peut-être faire que ça ait l'air plus lié, mais en tout cas, au moins en première partie, ou comme ça imbriqué, peut-être ça peut être sympa, les danseuses de Mayotte, non ? Bah oui. Donc, chers auditeurs, je vous confirmerai ça. La mission à Laura, de voir avec les danseuses de Mayotte si on peut pas rajouter ça au spectacle de fin d'année, 12 juin. C'est un lundi, je sais que c'est pas pratique, mais c'est en soirée. Et en plus, le spectacle de fin d'année, à la MJC Beauregard, tout en haut de la ville Boufflers, se termine toujours mais par le 12 juin, c'est pas un lundi, excuse-moi de te couper la parole. Non, mais c'est pas le 12 juin. Si, c'est le 12 juin. Bah oui. C'est le 12 juin que j'ai dit, moi. Mais le 12 juin, c'est un jeudi. Oui, mais parce que je voulais pas dire 12 juin. Je voulais dire le 16. D'accord ? Alors là, Laura, c'est le 16, bien sûr. Mais tous les auditeurs d'RCN ont rectifié. Mais contrairement à toi, comme ils sont polis, ils ont pas râlé, tu vois. Ils ont rectifié d'eux-mêmes et sans rien dire par politesse. Oui, voilà. Non, mais bien sûr, elle a noté. Ouais, c'est le 16. Oui, Marie-Ange, c'est le lundi 16. Donc tu es d'accord que c'est un lundi le 16 ? Oui, c'est ça. C'est ça. Donc c'est lundi 16, bien sûr. Mais ils avaient rectifié les auditeurs. Oui. Lundi 16. Donc ça, MJC, c'est ouvert à tous, chers auditeurs. Vous venez le plus nombreux possible. Chaque année, il y a du monde. L'année dernière, la salle c'était plein à craquer. C'est vraiment sympa. Et après, c'est aussi pour ça que les gens y viennent, je pense. Après, il y a un super pot. Apéro, bonbons, boissons et tout. Comment il s'appelle le fiston ? Naïm, tu viendras ? Ouais. Tu pourras faire un truc sur scène, tiens. Je sais pas, tu fais quoi ? Tu danses, tu chantes, tu fais quoi ? Rien. Tu veux raconter des blagues ? Non. Non, t'es sûr ? Je sais pas en faire. Des blagues ? Ouais. Moi, je suis sûr que si, parce que tout à l'heure j'ai vu que t'as le sens de la répartie, pas mal. En tout cas, si tu veux monter sur scène, avec plaisir. Hein. Faire la mascotte. Parce que tu sais, le chien il est pas terrible, tu l'as dit tout à l'heure. Tu feras le chien, ouais, tu vas voir. On peut le virer, parce que tu veux faire le rôle du chien à la place de Marie-Ange ? Tu vas le faire. Ouais, c'est vrai ? Ouais. Et il se démonte pas. Hein. Ah ouais, Bah ok, je prends. De toute façon, j'aurais besoin de Marie-Ange quand même en mascotte. Hein. Mais faut pas le dire. Alors là, non. Hein. Là, c'est fini. T'as réussi à me la vexer. Hein. Bah super, bah ok, voilà. Un de plus. Marie-Ange, c'est super. Bah oui, mais tu feras le chien. Non, il fera le vous chat. battez pas, on a plein de mascottes, chers auditeurs, Tu si vous feras le venez. chat ? On a un bonhomme de neige, on a un renne, on a quoi, Marie-Ange ? Un éléphant. On a un éléphant. L'abeille. Oui, c'est mieux que moi, tiens. L'abeille, le chien, il y en a plein. Hein. Bah oui. Il y a un Père Noël. Le chien ? Tu restes sur le chien ? Ouais. Bon, Il va remplacer Miko. Miko ? Oui, c'est mon chien. Il s'appelle Miko. Mm. D'accord, intéressant. On a des scoops. Oui. Donc ça, c'est le 16, bien sûr, on avait rectifié le 16. En sachant que donc le 27 juin, mais ça je redirai pour les horaires, on sera à l'hôpital d'enfants de Brabois. Le 14 juin, je serai en animation pour la soirée de la... vous regardez ça sur le site internet, vous le trouvez tout de suite, de la MJC Étoile. À la demande de mon ami Pape, directeur du centre de loisirs. Donc Pape m'a demandé de venir animer cette soirée de fin d'année de la MJC Étoile le 14 juin. Il y aura plein de choses. Tout ça, vous retrouvez bien sûr sur le site internet MJC Étoile. Bien sûr, on aura notre stand, mais j'ai pas la date exacte, dans la fête des associations de vendeurs. Fête des associations de vendeurs, vous savez pas quand c'est, Marion ? Si, c'est tout, Marion. 27 ou 29 juin. Oui. C'est en juin. Ouais. D'accord. Et donc ça, vous nous retrouverez bien sûr comme chaque année et en animation dimanche, sous le chapiteau. Quoi, vous serez pas là ? Bah non, je serai pas là le dimanche. Oh là, mais c'est incroyable. C'est un dimanche, je suis pas Oui, c'est ça, dimanche 29. Oui, 29. Parce que dimanche 29, fête des associations de vendeurs. Je serai pas là. Il y aura chamallow au stand. Voilà. Et tous ceux qui viennent venir tenir le stand ou faire coucou, c'est-à-dire Laura et Amphiat. Vous avez l'association Mayotte, vous verrez, parce que je pense que les dossiers sont pas clos, pour avoir peut-être une petite place, un petit stand à la fête des assos, non ? À Vendeur ? Ouais. Bon. Et si jamais vous y êtes pas, merci pour le bof, ça fera plaisir. Non, j'allais dire pourquoi pas. Ah ouais, d'accord, c'est sympa. Il y a des gens de Vendeur qui écoutent, de la mairie et tout. Non, c'est pas. Moi, j'y suis chaque année. Franchement, je vous dis tout de suite, il y a autant de monde qui passe au stand qu'à celle de Nancy, je fais les deux. Et quand j'anime, en plus, on a un passage scénique sous le chapiteau de la MJC Nomade, je crois que c'est eux, le chapiteau. Et c'est vraiment bien, c'est toujours plein à craquer, c'est des belles après-midi, c'est super bien organisé. Ils sont super associatifs d'ailleurs à la mairie de Vendeur, hein, Marie-Ange. Bah oui, moi je fais le gonflable. Ouais, mais là, sauf que là, vous serez pas là, merci. Bah, je verrai bien. Ah bah, je vais
Ah bah ça c'est gonflé. Faut que je veille le forain. Voilà, et bah vous nous direz. Mais non, mais essayez, et si jamais vous n'avez pas de stand, je mettrai dans mon stand tous les flyers possibles de l'association de Mayotte. D'accord. Ça marche. Et en sachant que donc ça c'est le 29, le 28 juin, donc vous voyez on va enchaîner 27, 28, 29, le 28 juin, notez bien chers auditeurs, je serai en animation l'après-midi pour l'association des jeunes du quartier Bourgard. Juste autour, c'est derrière la MJC Bourgard, là sur place Maurice Ravel. Voilà, place Maurice Ravel, c'est là où il y a la MJC Bourgard. Je serai en animation toute l'après-midi à la demande de l'association des jeunes du quartier. Voilà. Ça fait beaucoup de dates déjà. Oui, c'est vrai. Mais c'est pas tout. On va lancer une pause musicale et après, on redonnera des dates. Parce qu'il y a des dates en avril. Et j'espère bien vous y voir, vous, en Fiat, et Laura, et Naïm. Oh, il est fort quand même. Le futur chien qui a piqué la place de... Vous battez pas pendant la pause musicale. Hein. Tout de suite, une belle chanson sur la solidarité. Le grand Georges Brassens. À tout de suite. Vie associative sur RCN. J'avais oublié que les roses sont roses. Avec le clown Chamallow. J'avais oublié que les bleus sont bleus. Alors juste en avril, je donne quelques dates et ensuite il faut que je me tourne vers Marie-Ange pour la Croix-Rouge et puis surtout vers Laura et Amphiat qui vont nous redire quelques mots parce qu'ils sont quand même venus pour nous parler de plein d'associations, celle de Jean-Claude et d'autres, hein, c'est ça ? Oui. Commence à flipper là quand tu... Non, si, oui. Si, t'es d'accord. Donc Marie-Ange qui est toujours, grâce à une petite boulette qu'on avait faite il y a quelques temps, on s'était trompé entre le Secours Populaire, l'Univille, tout ça, elle m'a abandonné sans faire exprès. Et grâce à un spectacle qu'on avait fait à la demande de la Croix-Rouge, Espace Jean Jaurès à Tomblaine, eh bien Marie-Ange est devenue depuis quelques temps, depuis décembre, super bénévole les jeudis à la Croix-Rouge. On embrasse le président Jean-Paul de la Croix-Rouge de Nancy. Du coup, Marie-Ange vient de temps en temps nous donner des petits messages de la Croix-Rouge. Et je crois que Marie-Ange voulait rappeler qu'il y avait un déménagement, c'est ça ? Oui, un déménagement bientôt. Et donc, on sera à la rue de la Commanderie à Nancy. Donc, moi, je serai aussi le jeudi. Et là, il fait le truc de pot pour... donc, ton chamallow, tu feras regarder dans la boîte aux lettres. Tu dois avoir une invitation pour venir. Et voilà. Oui, j'ai reçu un mail d'invitation. Voilà. Et donc, il y aura un nouveau lieu de rencontre. Oui. Donc, en rue de la Commanderie, c'est, je crois, au niveau du pont Kennedy, où il y a une poste là. Kennedy, il a une poste et c'est en bas de la poste, à droite. Un petit peu sous le tunnel, un peu, enfin sous le pont, là, c'est ça ? Le pont, tu restes pas sur le pont, tu descends. Ouais, d'accord. Donc là, il y aura... Et ça sert à quoi exactement les centres de la Croix-Rouge ? On peut aller frapper à la porte si on a des soucis Oui, mais là, la porte, ça sera ouverte, mais bon, ils vont trier les personnes, bien sûr, mais bon... Oui, bien sûr. Il y a des dossiers, tout ça, mais... Non, c'est bien. Et là, en ce moment, quand vous y allez le jeudi, par exemple, ça donne un exemple aux auditeurs, vous faites quoi exactement ? Le jeudi, on prépare, on coupe les gâteaux, on prépare le café, on fait les boissons. Et puis à 3h, nous on vient pour 15h. Et à 15h30, ils ouvrent les portes, quoi. Alors, donc ça rentre. Et puis bon, ils veulent un café ou un chocolat chaud, donc on le fait. Et puis faut pas leur donner, il faut le poser sur le comptoir et ils viennent le chercher. D'accord. Dans les gâteaux, là on a refait des gaufres, là. Elles sont où les gaufres ? Ah bah les gaufres, ils sont déjà mangés, hein, c'est pas nous. Putain, entre en Fiat qui vient pas pour faire à manger. Marie-Ange, sérieux, c'est... On a fait 2 gros trucs, tout est parti. Ah oui. Merci. Non mais sympa. On a fait des gaufres et puis moi il fallait que je mette du chocolat dessus. Ah ouais ? Non, c'est bien. Marie-Ange, j'avais tous les coups de bénévolat, c'est super. Merci. Donc les auditeurs, n'hésitez pas à vous renseigner d'un nouveau lieu de rencontre Croix-Rouge, rue de la Commanderie, inauguration le vendredi 18 avril. Ouais, mais c'est sur invitation. Oui, bien sûr, c'est sur invitation, oui, il faut le dire, sur invitation. Mais je crois qu'on tous autour de la table, on a reçu l'invitation. Bah oui, c'est ça. Ouais, Chamallow a reçu l'invitation. Oui, également. Amphiat a reçu l'invitation. Laura. En fait, j'ai reçu l'invitation et j'invite Amphiat à venir avec moi. Ah ouais. Non, j'aurais pu inviter d'autres personnes. Ok, c'est sympa. Okay. Donc ça, c'est le 18 avril. Et chers auditeurs, je sais que vous avez toujours le calepin. C'est qui calepin ? Bah, le boulanger. La logique. Donc, merci Laura d'applaudir cette blague. Et donc, le 19 avril, l'association Les Petits Grandes Âmes, on sera le matin en animation pour la chasse aux œufs à Villers, les Arcades, regroupement des centres commerciaux de Villers, comme l'année dernière et comme l'année passée.
Donc là, pour la chasse aux œufs, merci beaucoup à tous les commerçants parce que dans cette collaboration, ça permet aussi à l'association Les Petites Grandes Âmes d'avoir quelques fonds pour la suite. Et d'ailleurs, quand on quitte cette animation à midi, on fonce au parc Richard Pouille et là, vous venez nombreux le matin aussi et vous enchaînez l'après-midi avec la chasse aux œufs du Secours Populaire, en sachant que le Secours Populaire fête cette année, c'est, je ne sais plus si c'est 70 ou 80 ans, parce que des fois je mélange avec les Blues Roses, mais bref, ils fêtent une dizaine, c'est-à-dire une année importante. C'est l'anniversaire du Secours Populaire, donc ça sera, ils m'ont dit, encore plus mieux, la chasse aux œufs. Dieu sait c'est la meilleure chasse aux œufs que j'ai jamais animée, à chaque fois le Secours Populaire, parce que les enfants, ils se trouvent vraiment leur compte, il y a les bénévoles, ils sont super, je le dis à chaque fois, mais je suis toujours ému parce que les bénévoles, elles ont des petits paniers comme ça, c'est des faux œufs que les enfants ramassent. Et après, ils les ramènent aux bénévoles qui leur donnent du chocolat correspondant. Et c'est super parce qu'ils font partir les enfants 5 ou 6 par 6 ou 5 par 5, ce qui fait que c'est pas la cohue, c'est pas la course. Et en plus, je vous disais, les bénévoles qui passent derrière les enfants, puis qui en cachette, en loose dé, comme ça, comme on disait quand j'étais jeune, ils font tomber quelques œufs à droite, à gauche pour que vraiment les enfants n'arrivent pas penauds comme dans certaines chasses aux œufs parce que d'autres en ont pris trop. Voilà, il y a toujours suffisamment. Chaque enfant trouve bien le compte qui lui est demandé. Il repart avec plein de chocolat. C'est super sympa. Et en plus, il y a pêche au canard, il y a des jeux, il y a une maquilleuse, il y a un sculpteur sur ballon vachement sympa. Vraiment assez beau gosse. Je sais plus, comment il s'appelle déjà, je sais plus. Oh, je sais plus, mais vraiment sympa. Hein. Il fait plein de ballons gratuits offerts comme ça pour tout le monde. C'est vraiment un. Hein, c'est qui déjà? J'adore Marie-Ange. Il faut que j'arrive à capter tous ces petits sons. Il a pas les cheveux qui enflent. Ça va pas, non. Voilà. En tout cas, on sera là. Il y aura Marie-Ange parce qu'on va la kidnapper. Voilà, elle sera avec nous. Il y a toujours le célèbre lapin, la mascotte du Secours Populaire pour la chasse aux œufs. Non, mais c'est vraiment sympa. Venez nombreux. On a commandé le soleil en plus et pour le matin et pour l'après-midi. Donc ça, c'est le 19 avril et il y a plein de dates qui approchent pour l'association Les Petites Grandes Âmes. Dieu sait qu'en ce moment, on n'arrête pas. Vous voyez, vendredi, mais là, vous pouvez pas venir, chers auditeurs, parce que c'est dans une école. Vendredi qui vient, je serai en animation pour le carnaval de l'école primaire Stanislas, puisque c'est également l'école primaire où, avec l'association, on enseigne le cirque l'après-midi avec les classes et le soir dans le cadre du périscolaire. Et bien là, ce vendredi, il n'y aura pas cours pour les CPCE1 parce qu'on sera en animation pour le carnaval. Vous voyez, l'association, elle a besoin de vous aussi parce qu'on recherche des bénévoles, parce que sinon, c'est Marie-Ange qui fait tout. Donc n'hésitez pas à rejoindre l'association Les Petites Grandes Âmes. Ouais, elle fait ce qu'elle peut, mais elle fait beaucoup. Et on la félicite quand même. Heureusement qu'elle est là, hein, c'est vrai. Ah, je vais, oui. Alors dimanche, oui, avant de donner la parole à Amphiat et Laura, juste dimanche dernier, j'ai donc animé le carnaval de l'association Océan à Neuve-Maisons avec la princesse Adèle et c'était super génial, vraiment. Adèle s'était déguisée en Serpentard. Vous connaissez Serpentard? Bah oui, quand même. Harry Potter. Ah, vous connaissez ça? Bah oui. Alors, je suis impressionné, je croyais que c'était un truc de jeune, mais bon. Ah, elle m'a pas dit, vous êtes gonflé là. Vous connaissez Amphiat? Non, je connais pas. C'est pas de mon âge. Hein. Non, bah non. Oui, bah non. On a acheté ensemble le truc. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Donc elle était super bien déguisée et tout. Et Laura? Oui. Donc bravo à l'association Océan, qu'on retrouvera à l'association Océan au mois de décembre ou fin novembre, bien sûr, pour la bourse jouée et le marché de Saint-Nicolas. Comme chaque année, association Océan de Neuve-Maisons. Laura, quelques mots sur diverses associations. Tu peux terminer. Si j'ai le temps, je passerai une pause musicale. Sinon, je te laisse avec Amphiat, les clés du studio. Allez-y. Parle-nous un peu de l'association de Jean-Claude et après, reviens sur Mayotte. Eh ben, écoute, l'association de mon oncle, c'est l'association du Club des Anciens du plateau de Haye, qu'il tient depuis quelques décennies maintenant. Ça doit faire, je pense 10 ans. Et faudrait l'inviter pour lui en parler parce qu'honnêtement, c'est lui qui en parlera le mieux que moi. Je suis fière de lui. Il arrive à réunir des personnes âgées, on va dire les seniors plutôt, je préfère. En Fiat. Ouais, il faudrait que j'y aille. Voilà. Ils font des parties de Scrabble, des parties de belote, ils font des sorties culturelles et ça leur permet d'avoir un lien social entre eux. Il y a des sorties au restaurant aussi. Ils font pas mal de petits trucs intéressants. Je pense qu'ils seraient mieux placés que moi pour en parler. Ben, on les recevra bientôt, on avait dit. Hein. Oui. D'accord. Et puis il y a l'association aussi ACT, l'Amicale culturelle des Tropiques, que vous pouvez suivre sur les réseaux sociaux. Et puis il y a aussi l'association des chanteurs All In House, qui va se produire très certainement pour la fête de la musique, des choses comme ça. Enfin c'est pareil, ils ont un agenda qui est en train de petit à petit se remplir. J'aimerais bien les recevoir pour en parler. Il y avait les hip-hoppers aussi.
Ah, les alchimistes, Ouais. ça c'est en Fiat. Comment ça, c'est moi? C'est son frère. Ah bon? Son frère est un alchimiste. Ah bah, ouais. Ah bah, m'étonne pas, tiens. Ah oui, oui. En Fiat, Moi, je sais pas, moi. il faut qu'ils reviennent, là, les hip-hop. Ils Bah, étaient super, là. Ben, je leur dirais. Ils sont tout près d'ici, en plus tout près des Oui. studios, hein, c'est ça? Ouais, Ouais. la MJC, là. La MJC. Oui, de Plateau de Haye, ouais. Ouais, eh ben, il faudra leur dire de revenir dans les studios parce Non, que mais les je leur auditeurs dis. les réclament, ok? Ah oui, ben, je leur dirais Et de comme ça, ils venir. nous parleront de la fête de la musique. Et Mayotte, des choses à dire sur Mayotte? Ah, Redonnez-nous le nom de l'association, puis le site internet et TikTok et c'est Laura. Nancy Union Mayotte Solidarité avec les pages Instagram, Facebook, Snapchat, TikTok et LinkedIn. On est là, on lâche pas l'affaire, on est motivé et on veut reconstruire l'île, on veut aider les Mahorais. Et les Mahorais qui arrivent en métropole aussi ou qui sont déjà là et qui veulent rejoindre la communauté pour pouvoir se retrouver à travers des journées culturelles ou des actions qui viennent, on est là. Yeah, elle le fait bien, hein. Moi, le LinkedIn, je sais pas quoi. Moi, LinkedIn Ça, c'est pas moi. LinkedIn. En Fiat, du coup. Oui. Du coup, quoi. Non mais ça y est, elle a abandonné. C'est- Moi, elle a pas fait de radio, elle est foutue. Ouais. Hein. Avant, Je c'était- l'ai perdue. Quand elle est arrivée, on me l'a présentée comme la chargée de communication. Non, non, c'est pas moi, c'est Laura. Elle, c'est la Moi- secrétaire. Moi, je Ah oui, la l'accompagne. Juste, moi, je suis. Oui, mais j'ai connu une époque où en Fiat accompagnait tout en tenant le micro 90% du temps. Voilà, on est Là- d'accord. Hein. Il faut qu'elle se réchauffe là. Oui, oui, on va Oui, la il faut que je, on va ouais, la il faut que je booster. me réveille un petit peu. Là, c'est le ramadan, là. Il y a une émission demain à 18h, hein, faut pas hésiter. Hein. Non, non, je suis. Elle vient de dire non là? je J'ai suis- rêvé. Oui, t'as entendu, J'ai elle a rêvé. dit non. Non, je suis au KO, là. Je suis. C'est vrai? Oui. Mais il faut dire aux auditeurs, hein, tout le monde associatif, hein, on est quand même souvent fatigué, moi je vois aussi, parce qu'en fait on court à partout, à la fois dans la communication, dans les actions, dans la recherche de futures actions, des demandes de salles, etc. etc. N'hésitez pas, chers auditeurs, justement, si vous voulez gonfler le vivier de bénévoles de toutes les associations que l'on reçoit ici sur RCN, vous en entendez plusieurs chaque semaine, Laura vient d'en énumérer plusieurs, suivant vos affinités, plutôt associations musicales, artistiques, sociales, humanitaires, etc., etc. N'hésitez pas à nous contacter, hein, 06 19 77 43 54, c'est le numéro de cette émission, et nous on vous aiguille vers telle ou telle association. Il n'y a pas d'association que l'on reçoit ici qui n'a pas à un moment donné besoin de bénévoles. C'est vrai. Pour des longs créneaux et des petits créneaux. Hein. Regardez, l'autre jour, on a reçu mon amie Laurence des Restos du Cœur. On la recevra bientôt pour qu'elle nous fasse un bilan de la collecte nationale qui a eu lieu il n'y a pas longtemps. Bah voilà, les Restos du Cœur, c'est une grande association nationale, on en parle beaucoup. Et mine de rien, à chaque fois que je les reçois, ils évoquent le fait qu'il est bon d'augmenter le nombre de bénévoles. Hein. Oui, c'est vrai. Donc, je pense que Mayotte aussi, non? Oui. Ah oui. Ouais. Voilà. Ou Mais il nous d'artistes faut- pour faire des prestations, des spectacles, pour aider. Donc n'hésitez pas si vous voulez. Hein, on a un artiste là, un artiste chien qui va faire concurrence à notre mariage national. Voilà. Donc il faut vraiment pas hésiter. On recevra aussi l'association El Sol Latino parce que on avait été il y a pas longtemps à faire une animation avec eux. N'hésitez pas à aller à leur rencontre aussi. Hein. Ils sont sur internet aussi. El Sol Latino, une association de l'Axou. D'ailleurs, Il y je a me l'association Soi aussi. Soit. Ouais, qui elle, c'est celle de Zikos, Celle de qui Zikos, fait ouais. beaucoup d'événementiels et ils sont en train. Je peux pas en dire plus que ça parce que je le laisserai venir en parler de lui-même, mais ils sont en train de se lancer dans un beau projet aussi. Il y a pas mal de trucs, hein. De milieu on associatif. peut la retrouver sur internet peut-être. Oui, Ouais. Soit. Oui. Ça s'écrit comment? SOI, SOI. comme être soi. C'est beau. Ouais. Ouais, d'accord. Je lance un petit appel. Je voudrais remonter le Ventoux à monocycle pour une association. Le seul truc, c'est que j'avais décalé du mois de décembre là. J'aimerais bien que ce soit vacances de printemps. Le seul truc qu'il me faut, c'est quelqu'un qui accompagne. Parce que, comme à chaque fois dans les défis, on en reparlera d'un défi lié à la radio d'ailleurs, bientôt. On le sait bien, dans tous les défis sportifs, ça a toujours été le cas dans les vingtaines que j'ai pu faire au nom de l'association. Il faut absolument quelqu'un à côté, ne serait-ce que pour accompagner, quand c'est un effort physique, c'est toujours mieux d'être deux, hein, s'il arrive un souci. Ou aussi pour aider à accompagner, pour porter les crèmes, les machins, les glaçons pour les genoux, les bouteilles d'eau, les machins. Mais aussi parce que c'est juste bien d'être deux. Pas seulement au cas où il y a un souci, mais parce que ça permet de tenir, d'échanger, de se soutenir. Donc voilà, il faudrait juste quelqu'un qui a le moral de monter le Ventoux. C'est quoi ça? Le Ventoux? Oui. 1912 mètres. Ouais. Tu vas aller sur mon Facebook, tu verras les fois où j'ai monté le Ventoux à monocycle, mon ami. Ah, c'est une montagne? C'est une montagne. Oui. Ah oui, d'accord, ok. D'après les coureurs du Tour de France, c'est la pire.
oui. C'est pour ça que je la connais pas. D'accord. On n'est pas dedans. Hein. Non. Non. Ventoux, vous irez visiter. Non, mais c'est. Ah oui, non, magnifique. bah, ça va aller. Ah bah ça grimpe, hein, ça Ah grimpe. bah oui, c'est pour ça que je dis ça va aller. Ah bon Ça Bon, bah, monte, sympa. hein. Donc, Mais bien je sûr, monte je même ne pas la cherche côte pas du un Lièvre. partenaire pour monter à monocycle, mais à vélo classique, justement, pour pouvoir accompagner en toute tranquillité. Bon, Ça après, sera en Fiat. Ah non, non. En Fiat. Non. Ok, chers auditeurs, j'annonce. Non, je suis pas là-dedans, moi. Ça sera en Fiat. Non, moi, c'est pas ce genre de montagne que je monte. Non. Je suis sûr qu'à Mayotte, il doit y avoir des belles montagnes Oui, aussi. il y en a. Il y en a Mais, oui. Qu'elle monte pas non plus. Ouais, que je monte pas. Elle descend. Ouais. Ouais, elle fait la partie descente. Je sais pas comment elle monte là-haut d'abord. Mais En fait, c'est l'avion qui la jette. Avec Ouais. le conteneur, ils se sont rendus Bah compte oui. qu'elle était dedans. C'est Ils ça. l'ont jetée. Voilà. Et puis floup, elle la descend. on pourrait faire une émission de radio un jour en allant directement à Mayotte. Bah, il faut y aller, hein, c'est beau. Hein. Ouais, mais j'ai bien envie. Ouais, bah, il faut y aller. Le soleil, la plage. Ouais. Ah, oui, Est-ce que vous connaissez des gens sur place? De la famille? Oui, j'ai ma Oui. famille, oui. Ouais. Mhm. Et ça avance, les reconstructions? Oui, ça va. C'est vrai? Oui. Bah, ils n'ont D'accord. pas trop le choix. Hein. Ils font, En fait, ils reconstruisent eux-mêmes. hein. Bah oui. Ah, c'est vrai? Ah bah, c'est pas des reconstructions de l'État. Faut être honnête. D'accord. C'est des reconstructions. Je sais pas ta famille, toi, mais du côté du village de Nakit, c'est eux-mêmes qui reconstruisent. hein. Bah, de toute façon, c'est comme ça. Ils n'attendent pas l'aide à l'extérieur. Hein. Ils font ce qu'ils peuvent. C'est eux qui vivent, qui vivent sans toit. C'est eux qui vivent. Donc, ils font le nécessaire pour avoir un toit Ouais. sur de leur tête. Il y a certains Mahorais du côté de chez nous qui ont vécu un choc traumatique et où il y a des suivis psychologues qui sont en train de se mettre en route. Mais de toute façon, c'était obligé. Hein. Oui, oui, oui. Ça fait des années. Enfin, les anciens n'ont jamais vécu ce genre de catastrophe. Non. Ouais, c'est vrai? Non. Parce qu'on dit qu'il y a souvent, mais pas avec cette force-là, non? Non, pas avec cette force-là, Non. oui. D'accord. Le dernier qui s'était passé, c'était en 84. Un cyclone? Oui. D'accord. Mais Moi, pas j'étais comme même ça. pas née. Moi, Arrête de c'était- te vanter auprès d'un Fiat quand même, il est sympa. moi, c'était mon année de naissance. Hein. Ah voilà. Quoi? Oui. Quelle année elle a dit? 84. 84. Année de naissance de 84? Oui. Personne n'y croit, les auditeurs. Ah bon? Allez, les auditeurs, allez écouter cette émission de radio sur YouTube. Et vous verrez quand même la notion de mytho, elle vient de prendre Non, mais une c'est vrai, dimension hein. encore plus grande. Hein. Non, c'est vrai. C'est vrai Oui, c'était mon année de naissance. En plus, ouais, pratiquement. Bah, c'est elle, le cyclone. Ah oui, c'est ça. C'est ça en fait. Ouais, c'est C'est ça. Ouais. c'est ça, ouais. Non, on la taquine, mais elle est toute jeune, toute belle. D'accord. Ouais, mais du coup, il faudra qu'on reparle de tout ça. Merci en tout cas, Fiat, d'avoir Mais de fait rien, ça m'a fait plaisir de te revoir. un hein. immense... C'est vrai? Mhm. Chers auditeurs, on les recevra de nouveau. On continuera, on lâchera pas l'affaire sur Mayotte parce que c'est important. C'est très important. Laura, Oui. hors antenne, on l'a pas fait tout à l'heure. Hein. Hors Non. antenne, on se donne des dates et on annonce très vite aux auditeurs une grande manifestation pour Mayotte de l'association Exact. Nancy Mayotte Solidarité, c'est ça? Non, Nancy Union Mayotte Solidarité. Tu m'as presque failli me faire perdre de fil. Et Marie-Ange Croix-Rouge, La Croix-Rouge. vous viendrez régulièrement nous en parler. Merci aux futurs bénévoles de notre association en chien, Fiston. Tu dis au Merci. revoir? Au revoir. Ouais, t'assures, toi, c'est le meilleur. Juste petite parenthèse, on remercie donc encore une fois Joris et la technique et on reparlera de lui dans les prochaines émissions car il y a un très grand projet qui se met en place mais qui est sur les rails. Hein. On en reparlera et parce que bravo à lui en tout cas, je vous le dis tout de suite, ça vaut le coup vraiment de se renseigner sur ce défi. Moi, dans 2 jours, puisqu'on parlait tout à l'heure de toutes nos invitations, je suis invité à l'Assemblée Générale de France Victime 54. On avait reçu la présidente que je connais très bien sûr Anne-Sophie. Et je lui proposais d'ailleurs à l'Assemblée Générale de revenir dans nos studios. C'était toujours des émissions super sympas. Vous savez que c'était pour eux qu'on avait fait le Colmar Nancy Monocycle pour France Victime 54. Et Dieu sait que cette association, elle est tellement utile. On les recevra dans les studios et bravo à tout ce qu'ils font. Dieu sait que c'est utile, hein. On en reparlera, hein, mais notamment les violences faites aux femmes. Malheureusement, c'est pas terminé cette histoire-là. Hein. Non. Chers auditeurs, Vie Associative se poursuit la semaine prochaine. À bientôt. RCN, www.rcn-radio.org